Afavutane, afavutan, pamla, 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 afavutan, pamla, Yazidi, Yazuni, Yok, pamla, kabla, 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 afavutan. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, veuillez m'excuser, je suis à la recherche d'Audrey Vina. Audrey Vina. Oui. J'étais déjà ici une fois, mais bon là, il faut que je la revoie. Donc c'est de la part. Je suis monsieur Rob Grizzly. Oui, je suis venu ici par rapport à sa deuxième convocation. J'étais ici lui donner une première convocation à elle et à son fils. Et apparemment, elle était passée à la maison me dire qu'ils ont déchiré la convocation. J'étais donc reparti à la brigade par rapport à eux parce que je n'ai pas de paix avec elle. Bon, en fait, désolé déjà, ravi de faire ta connaissance. Moi, c'est son nouveau gars, Haricot Beans. Oui. Donc, je suis son nouveau gars, je ne sais même pas le quantième. Tout ce que je sais, c'est que j'ai déjà entendu parler de vous. C'est vous le père d'Albert. Je ne sais même pas si je suis véritablement le père d'Albert. Oui. Parce que là, calmez-vous d'abord. Je ne sais pas. Vous dites que vous êtes venu remettre une convocation. Je suis venu remettre une convocation. Parce que mon frère, on ne peut pas. Quand tu dis qu'Albert est mon fils, je vais t'expliquer un petit truc simple. Je suis déjà ravi de savoir que tu partages sa vie. Et ça, au moins, je pense que ça me permettra d'avoir la paix chez moi. Évidemment, nous étions en relation. On a passé beaucoup de temps ensemble. Jusqu'à... on a eu à faire cet enfant-là. Elle m'a fait savoir que c'était mon enfant. Tu comprends un peu? Parce qu'elle m'a dit une chose. Elle m'a dit une chose par le passé. On ne peut pas faire la vie ensemble parce que j'étais pauvre. Je n'avais rien. Et c'est elle qui se battait quand même avec ses petites économies, sa famille, à pouvoir nous sortir de la galère. Mais tu te rends compte d'une chose? Elle m'avait mis à la porte. Elle m'a dit non parce que je vivais chez elle. Presque je partais, je venais, mais j'ai passé le plus de mon temps chez elle. Il se trouve donc que moi, à un moment donné, quand j'ai été chassé, j'ai compris, j'ai pris ma route. J'ai refait ma vie. J'ai eu ma femme aujourd'hui qui m'a donné une belle petite fille avec qui nous vivons et tout. Mais un beau matin, Albert débarque chez moi parce que j'ai passé ce que tu dois savoir, c'est que Albert aujourd'hui a 25 ans. Mais 20 ans durant de ma vie, j'ai passé le temps à dire à Audrey que je voulais reconnaître l'enfant. Au début, elle disait qu'elle était pauvre au début. Et quand j'ai eu les moyens, elle a commencé à me dire comment il faut venir doter l'enfant. J'ai dit la dot n'est même pas un problème. Permets-moi de venir doter l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut pour doter l'enfant? Elle m'a tourné jusqu'au jour où Albert, 20 ans plus tard, arrive chez moi. Il vient se présenter comment il est Albert le tapeur auprès de ma femme et tout. Moi, je l'ai accueilli. J'ai même eu des problèmes avec ma femme. Pour ma femme était partie avant de revenir, avant de pouvoir la convaincre de revenir. Au lieu de raconter son histoire, raconter pourquoi elle était bastonnée, elle met mon nom devant. Elle ne peut pas mourir seule. T'as même raté. Toujours en train de parler les problèmes des gens, parler les problèmes des gens. Ton foyer même là-bas est renversé comme le panier. Viens dire à maman, c'est parti Bakary. Viens. Où est-ce que ça comment? Qu'on ne fait même pas sur ta bouche dans des choses qui concernent les autres. Quand on te demande d'expliquer pourquoi tu as été bastonné, tu prends mon nom, tu mets devant. Voilà maintenant maman qui partait avec toi à l'hôpital. Elle part avec toi à l'hôpital, elle dit qu'elle donc elle va rentrer ici. C'est son pied, mon pied. Ouais, elle me sent consciente qu'elle raconte même souvent certaines choses. On a même vu quelqu'un qu'on devait appeler le jour là. C'est rien qu'elle. C'est rien qu'elle. Mais on a appelé même le fou de me séparer. Parce que ma tante ici, elle me fait même peur. Elle met mon nom devant. Je sais. Il va encore te bastonner, non? Tu vas même perdre connaissance. Même bon. D'abord, il me réjouit avant ta bastonnade. Comme tu es venu me placer sur le feu. Quand t'es parti Bakary. Un chico bien fait pour toi. Il a bien dosé la bouche là.
j'espère que tu vas fermer maintenant ta bouche dans la vie des autres. Mais dans les problèmes. Ce qui gâte tout, c'est qu'Albert se retrouve en train de prendre l'essence, de verser sur ma femme pour dire qu'il la brûle. Combien de fois Albert m'a sorti, il m'a sorti le couteau, poussé par terre, donné des chandelles, fait ci, fait ça. Non. Je regardais tout ça que non, c'est mon fils. Je reste tranquille. Et là, le plus dur, c'est qu'un jour, un voyou débarque chez moi, un gars très brun comme ça, qui me fait savoir qu'Albert était le voir, que lui, il est repris de justice. Et qu'Albert est parti le voir, qu'il avait besoin d'une arme pour venir m'abattre. Là, j'ai donc compris que j'avais maintenant véritablement affaire à un gangster et qu'il était temps. Hein? On dit aux causes fortes, les conséquences fortes. Il fallait donc que je parte à la brigade me plaindre et je suis venu décerner la première convocation qui a été déchirée. Il est donc question que je remette la deuxième aujourd'hui. Parce que ces gens, surtout Albert, là, doit finir en prison et Audrey même va payer. Non, mon frère Rob, on est les hommes, nous sommes tous hommes, nous sommes tous des hommes. Et quand je suis cette histoire-là, l'histoire est pathétique. Ça veut dire que Evinaya est terrible. Voilà. En fait, ce que je comprends, c'est que quand Evina me drague, oui. Donc moi-même je suis venu ici, là, je ne savais pas tout ce qu'elle faisait là. C'est que je me rends compte qu'elle là, elle est gâtée. Et ce que je peux te demander, c'est entre nous, hommes et hommes. Quand je te regarde même, je te demande comment tu as fait pour être aussi facile, pour tomber sur son charme. Parce que j'étais vraiment, je ne sais pas. Parce que par le passé, on ne définit pas sa vie. J'étais là, j'étais tout jeune et tout. Tu sais, la jeunesse, nous faisons beaucoup d'erreurs. En ce qui concerne Albert, nous faisons des erreurs. Et aujourd'hui, nous devons réparer nos erreurs. On ne peut pas fuir ses peurs. Albert, c'est ton fils. Oui, et j'ai voulu le prendre. Je vais le prendre. Non, c'est que mais ce qu'il a déjà posé comme acte. Non. Albert, c'est un danger. Oui. C'est un danger, je ne sais même pas. Peut-être tu as même déjà vécu une journée avec ce garnement. Voilà. Il est dehors. Moi, je suis arrivé, je trouvais que c'était un récalcitrant. Voilà. Qu'il a subi une éducation monoparentale. Et c'est la cause de son désarroi. Et moi, je ne dirais même pas une éducation monoparentale. Parce que, au moins, je peux comprendre qu'Audrey pouvait être là dans sa vie, peut-être, s'il a une bonne éducation. Moi, je comprends même que celui-là a une éducation de la rue. Monoparental, même le parent a été existant. Et Vina, c'est une femme qui est à côté. Et comme elle est bordel. Voilà. Elle est bordel. Et Vina, je dors comme elle m'a déjà violé ici à 3 fois. Zuriyu, on aime partout. Elle te viole. C'est une nymphomane, insatiable sexuelle. Comment ça m'appelle pourquoi? Qui? Allô? Allô? Oui, salut. Elle n'est pas là. Tu voulais que tu répondes comment? Ouais, tonton Chris, pardon. Chacun a ses problèmes. Mais elle a un téléphone, non? Maintenant que tu m'appelles, tu me comptes que pourquoi quand tu appelles, ma mère ne prend pas le téléphone. Il fait comment? Il ne faut même pas venir me tendre les nerfs là. Oui. Tu veux venir faire quoi? Tu veux venir la voir? Maman n'est pas là. Qui? Est-ce qu'elle te répond mal? Toi, si tu es obligé de me gronder, tu me parles là comme si tu parlais à ta femme. Non, pas me gronder, ne me gronde pas. Que tu vas venir quand? Tu vas passer aujourd'hui.
Mais elle a son téléphone. Non. Tu appelles, elle ne prend pas. Alors que tu seras là à toute heure. Oui. Quand elle va venir, elle lui dit. Toi, ça, tu dis que tu n'as pas le crédit, mais tu parles beaucoup, tu me prends de même. Quand elle va venir, elle lui dit que tu as appelé, que tu vas venir. Ah. Oui. Après. Yes. Tu pouvais même encore m'appeler. Tu pouvais encore m'appeler. Tu as fini de me pourrir la vie là-bas avec ta femme. Maintenant, tu veux venir ici chez nous. D'abord, tu parlais des choses. Tu parlais ce que tu m'entends. Il ne va rien lui dire, rien. Parce qu'il tape même mon corps. Il appelle même dans mon téléphone. Tu as ta mère qui est là. Calmons-nous, unissons nos forces. Parce qu'il faut ramener celle-ci. Elle n'est pas stable moralement. Elle a les démons. L'homme pasteur, je l'ai mise à la porte. Elle n'est plus ici. C'est le chez elle, non? C'est le chez elle. Je lui ai dit non. Moi, si toi tu étais mou, moi je suis dur. Parce qu'elle est bien au tien. Je dis non, maman, tu pas un peu poids. Maman, c'est non, maman, tu as bien dans quoi. Donc moi, je lui ai dit, mes robignons que tu vois là, ce ne sont pas les robignons avec lesquels je joue. La femme ne va pas s'amuser avec. Si le bébé joue avec les seins de sa maman, le bébé ne peut pas jouer avec les testicules de son papa. Donc, mon priantium, je lui ai dit, va te chercher ailleurs. À cause de quoi? Mon frère, une histoire de... Elle ne connaît pas la paternité de son propre fils. Attends. Là, ça devient sérieux, là. C'est très sérieux, tu vas porter plainte. La paternité d'Albert. Elle ne sait pas. Il y a un repris de justice qui demande l'ADN. Hein? Et elle me dit que soit c'est toi, soit c'est ce monsieur. Elle est en train de stocker de manger de l'argent aux gens. Evina. Donc, Evina n'est même pas sûre. Ça veut dire... Ça veut dire que tu portes plainte pour rien. Ça veut dire à l'époque, je suis en train de voir. Il y a un type qui venait toujours là avec un véhicule garé. Elle me faisait croire que c'est son oncle. Et je les avais surpris un jour. Elle me dit que en train de s'embrasser. Hein? Elle me dit que ce monsieur avait de l'argent et elle était avec ce monsieur. Parce que ce monsieur vous soutenait, parce que tu étais incapable d'acheter le riz. Mon frère, dans tous les cas, moi j'ai compris ce que tu dis, mais je ne peux pas faire autrement. Tu sais, force reste à la loi. Et partout, le droit doit prévaloir. Moi, je vais te laisser cette convocation. Comme tu dis qu'elle n'est pas là, tu vas rester voir ce que tu peux faire. Il faut tout au moins, même si elle doit laisser, il faut qu'Audrey sente que je suis derrière elle, qu'elle ait peur. Tu comprends? Parce que si elle laisse comme ça, Audrey ne va pas comprendre, son fils même ne va pas comprendre. Il sera toujours là en train de vouloir venir me tuer. Réglons ce problème à la mienne. Reste dans le régler avec eux. Moi, je ne peux pas. Mon frère, je ne peux pas te tromper. Reste faire ça. Je ne peux pas défier la loi. On m'a remis cette convocation. Sur ce, moi je suis parti. On aura l'occasion sûrement de se revoir. Tu comprends? Moi, je vais m'en aller. Merci pour tout. Ça, c'est qu'un cadeau empoisonné, ça. Je ne peux même pas comprendre ça. Là où j'étais bien. Maintenant, là, maman, sort pas en fer. Et finalement, en fer. Convocation, et maintenant, si moi, on me prend. Albert, avec tes écouteurs. Qui maman, c'est comment non? C'est comment à peine arrivé? Il y a belle fois, Gina. Il y a quoi? Attends, comment tu me dis un caillou dans ma chaussure? Pourquoi tu me bâtonnes la route? Tu me veux quoi, maman? Il faut me dire, à peine arrivé. Maman, tu fais quoi les habits de la femme de David sur toi? C'est quoi le souci? Ouais, Albert, tu vois. Puisque tu as mes chaussures de David, c'est comment? Et tu veux qu'elle reste avec les mêmes habits? Tu arrives chez toi, tu portes les vêtements, pourquoi? Je devais faire comment? C'est pas toi qui m'as amené ici.
Non, maman, c'est pas normal. Je devais faire comment? Tu as tes habits au corps, non? Tu es venu ici nu? C'était à la salle. À moins de 6 heures ou 5 heures de temps, c'est comment? Dis donc. Non, c'est pas sérieux. Ne me Ouais, pas Albert, c'est pas pour parce ça que que si non, attends. Ouais, calme-toi. Si t'arrives à me mettre dehors, c'est pas moi, je vais encore dormir. Ne vais pas gâter ma relation. Ah, c'est là ta maison que tu abandonnes là-bas, un homme comme toi. Hein. C'est pas ta, mais c'est pas ma maison, c'est ta maison. Vraiment. Ce n'est même pas pour ça que je suis venu ici. Tu es venu faire quoi? Moi, t'as écouté ma musique, c'est là, pardon, moi, il faut l'humilité. Je veux pas être Est-ce que tu sais qu'Arico vient de m'appeler? Mais c'est ton gars, non? Si t'appelles mon problème, c'est quoi dedans? Ah, tu sais pourquoi il m'a appelé? Que Rob était là-bas à la maison. Mais si cause en que pour moi, quoi dedans, ce sont tes différents gars, non? Ah, peut-être si l'autre vient alors ça va faire rien à toi, moi ça me concerne pas. C'était pour te laisser une convocation. Me Si laisser. même toi, te laisser une convocation. Parce que Me c'est toi qui laisser veux une le convocation? tuer. Oui, Pourquoi? parce que tu veux le tuer. Tu ignores quoi? Avec tout ce que tu as fait dans la maison de Rob. Maman, tu vois, non? Quoi? Qui défend son robe? Qui défend son robe, c'est pas toi? Moi, il l'a fait là. Hein? Donc à peine il passe un petit coup de fil, parce qu'il ne t'avait pas dit un truc, avant d'arriver chez toi, la passé avait un peu faim. J'ai passé un coup de fil à Rob pour lui faire savoir que moi je vais à mon agent. Et tu m'as dit ça. Voilà. Que tu lui as même mal parlé au téléphone. Putain. Ok. Donc j'ai intimé le bon, on paye pas encore au commissariat. L'arrivée de la star de cette maison. Je veux savoir d'où tu sors. On ne peut pas t'appeler, tu prends ton téléphone. Depuis que je t'appelle aujourd'hui, s'il y avait mort d'homme, c'est que tout le monde est mort. Tu n'es jamais présent. Même lorsque tu es indisponible, alors tu n'es pas présent à la maison, on t'appelle. Même décrocher pour écouter ce qu'on a te dit, tu ne décroches pas. C'est devenu quoi à la fin? Chérie, tu sais, des fois j'aimerais que quand je sors de l'extérieur, que tu puisses simplement me dire, mon amour, tu étais où? Tu sors de mais de façon amoureuse, de façon romantique. Il n'y a pas de façon amoureuse quand le pire se produit derrière toi, quand tu n'es pas là. Te voilà Et puis encore, je persiste. t'appelle, tu ne prenais pas pourquoi? Attends. Tu n'as pas vu ton téléphone Mais sonner. laisse-moi t'expliquer alors. Où est le souci? Tu m'as appelé, j'ai bien sûr vu tes appels, mais un peu plus tard. Ah, parce que tu étais occupé à faire mieux. J'étais dans le bureau du commandant. Non, tu étais dans de beaux bras. J'ai dit j'étais dans le bureau du commandant, j'étais à la brigade. Hein? Ah. Rends-toi compte d'une chose, je suis là, je t'ai dit je sortais d'ici pour aller où? J'allais voir mon ami Étienne Lanan. Hein? Et tu te retrouves donc maintenant à la brigade comment? J'ai reçu un coup de fil de cet ostrogoth qu'on nomme Albert. Hein? Le fiefé Gougnafier se retrouve en train de me faire des menaces. Il faut dire que de ton divin fils Albert, ton En tout meilleur cas, enfant. parle comme tu veux, mais sache que, sincèrement, moi je pense que tant que cet enfant sera dehors, nous n'aurons pas de paix, nous n'aurons pas de tranquillité. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelqu'un m'appelle au téléphone, il me fait des menaces, il me dit, écoute Et la dehors, conversation comment, d'Albert. hors de cette maison, ou bien parce que ton dehors là a deux sens. J'ai dit, tant que Albert sera en liberté, nous n'aurons pas la paix. Ok. Tu comprends ça? Il faut que cet enfant soit coffré. Il m'appelle au téléphone. Hein? Allô Rob. Je suis d'abord, allô Rob. Hein? Ne raccroche pas, ne tente même pas de raccrocher. Après, il me demande où est son argent Il et t'a tout. tâché de l'écouter. Et quand je lui demande de quel argent il parle, il me dit, oh, ne bégaye pas, il faut même pas un peu bégayer, je veux mon argent, sinon je vais en découdre avec toi et tout parce que j'irai chercher, je vais... Bref, cet enfant planifie de nous faire du mal. Et là, sincèrement... Aujourd'hui que tu le vois. Non, c'est pas aujourd'hui que je le vois. l'acceptes. Chérie, on m'avait déjà dit que cet enfant, toi tu m'as toujours Non, dit... la chèvre t'avait dit. Non, toi-même tu me l'as toujours dit que cet enfant-là, franchement, il n'est pas bien. Mais je commence à comprendre aujourd'hui véritablement tout ce que tu me disais quand cet enfant était ici. Hein? De toute façon, j'ai appelé mon ami, il m'a confirmé qu'il a l'âme. Putain. Ok. Donc j'ai intimé le bon, on paye pas encore au commissariat. De toute façon, j'ai appelé mon ami, il m'a confirmé qu'il a l'âme. Cette fois-ci, non. Il finit avec le type ci. Je mets fin à ce jour, avec ou sans agent, je ne vais même plus gérer ça. Rob est mauvais, Rob est méchant. Moi, je suis même d'accord. Parce que je ne comprends plus Rob. Si on dit à quelqu'un que j'ai soutenu Rob dans ce monde, j'ai fait des choses pour nourrir Rob dans ce monde. Ah, c'est moi que De toute Rob façon, fait comme ça. lui connaît à mon point de vue. Ses convocations, c'est pour lui et sa famille. Si Albert ne va jamais aujourd'hui, se présenter là-bas. on me traite de prostituée, parce qu'il fallait nourrir Rob, il fallait habiller Rob, il fallait. Pas que si on te traite, il faut se dire la vérité, c'est pas parce que lui aussi dérange.
Quand tu déranges, oui, c'est ça. C'est ça que tu faisais. T'as dit là que tu menais la vie de prostituée. Mais parce qu'il n'avait rien. Non, c'est pas une couverture là-bas, laisse. Parce qu'il n'avait rien. Tu as vendu ta dignité, ton honneur pour faire des conneries comme ça là. Voilà l'autre. Voilà l'autre, elle est dentée. Ton édenté est venu par la maison. Toi, tu n'as même pas honte qu'un homme comme toi nous arrache une maison. Hein? Tu m'as toujours dit que c'est pas ma maison, que j'ai acheté mon père. Raison pour laquelle je me suis retrouvé chez Rob. Aujourd'hui, je suis préparé notre père. Tu veux même quoi? C'est pas chez moi. J'étais pour m'aller à l'école. C'est même pas pitié parce que tu es ma mère. Parce que pour dire vrai, j'ai beaucoup d'amour pour toi. Quand j'ai senti que tu viens ici chez mon ami David, je devais te laisser là-bas. Tu ne sais pas que c'est ton héritage là-bas. Voilà Rob qui a fait te renier. Voilà l'autre qui demande le test ADN. Parce que comme tu divagues, on ne sait même pas qui est mon père. Non, c'est normal. Attends, même si Rob était même ton propre père, la façon dont tu as gâté ces robes là, tu allais t'en sortir comment? J'allais m'en sortir. Comment? Avec l'âme. Tu sais qu'à la brigade, on m'avait remis une première convocation. Et là, depuis, le commandant de brigade ne faisait que me dire que, mais mon ami, j'ai ta convocation ici, la deuxième, comme ils n'ont pas honoré la première, fais au moins l'effort de venir chercher la deuxième pour aller leur décerner. Je suis parti, donc là, dès qu'il a fini ça, de me dire tout ça, je suis allé à la brigade, j'ai pris la convocation, je suis arrivé encore chez Audrey. J'arrive là-bas, malheureusement, je ne la trouve pas. Je trouve plutôt il m'a dit que c'est son amoureux, c'est son homme et tout, mais je lui ai laissé la convocation. Il faut qu'il parte répondre de leur forfait. Tu partais pour voir ta femme, non? Pardon? Tu partais pour voir ta femme, non? Beaucoup, chérie. Les hommes de loi ne pouvaient pas aller laisser la convocation. Tu reprends avec ça. Qu'est-ce que j'ai eu à te dire la première fois? Est-ce que tu es obligé d'aller donner la convocation? Il y a des gens qui peuvent le faire. Pourquoi toi? Chérie. Tout simplement parce que... Où tu supplies? Ah non, pas où. Tu attends encore quelque chose de cet gré. Tu veux encore que quelque chose recommence entre vous deux. Ça, c'est selon toi. Ça, c'est selon toi. Je le fais juste pour me rassurer, pour être convaincu. Quel rassurer que l'homme en tenue ne va pas le faire? Chérie, quand moi-même je remets, je sais que oui, elle a reçu cette convocation-là. Mais bon, là, son homme lui disait... Quand lui va te dire que oui, elle a reçu, ce n'est pas sûr. C'est seulement toi. Si tu n'étais pas dans la vie, si tu portais plainte à quelqu'un qui n'était pas dans la même vie que toi. Dans tous les cas, chérie, on a une autre bonne nouvelle. En dehors de tout ce que toi tu parlais là, tu as raison, tu comprends, mais j'ai quand même remis la convocation à son homme. Et tiens-toi tranquille, tu seras surprise, tu vas même tomber des nues concernant ce que j'ai eu à apprendre. Rends-toi compte que le monsieur me fait savoir une chose, il a eu à mettre Audrey à la porte. Et pourquoi? Il a mis Audrey à la porte parce que Audrey, il a surpris Audrey en train de converser avec un autre homme à qui... et elle disait que non, elle ne peut pas faire le test ADN d'Albert. Donc apparemment, il y a un autre type qui était en prison, qui maintenant sait que Albert est son enfant aussi. Donc maintenant, Audrey est coincée. D'un côté, elle a dit que c'est mon enfant. De l'autre côté, c'est l'enfant du monsieur. Je dis que laisse seulement la vérité. Tu vois. N'est-ce pas, il t'avait dit que cet Albert n'est sûrement pas ton enfant. Tu me l'as dit. Non, est-ce tu que me l'as tu dit. voulais me croire? Tu me l'as dit, chérie. Si j'étais morte aujourd'hui, tu devais voir les réalités, mais j'aurais déjà pourri dans la tombe. Si on m'avait tué, si Albert avait fini avec moi ici. Ah, tu sais pas, chérie. N'est-ce pas? Tu sais pas comment ça m'a fait plaisir d'entendre ça. Le sujet du jour, ça m'intéresse pas que tu sois son pauvre. Que tu ne sois pas son pauvre. C'est pour vous là-bas. Oui, toi, tu parlais donc de mort, d'homme ici derrière. Des choses sexuelles, l'amour, tout là, j'étais pas là-bas. Ta soeur. Ashley. Tu as encore combien? Et il y a encore eu quoi? Ashley a encore eu. Couché à l'hôpital avec une bosse partout. Pardon? Tu vois son visage. Quoi? Elle a les bosses sur tout le visage. Quoi? Supposons même que Rob était le seul père que tu avais. Et Zanga. Vraiment, parce que c'est toi qui me mets même dans cette situation. Hein? Je n'avais pas un problème de convocation avec Rob. C'est toi qui me mets dans cette situation. Les problèmes que mon père et moi te concernent en quoi? Supposons même que Rob était le seul père que tu avais. Et Zanga. Vraiment, parce que c'est toi qui me mets même dans cette situation. Hein? Je n'avais pas un problème de convocation avec Rob. C'est toi qui me mets dans cette situation. Les problèmes que mon père et moi te concernent en quoi? Ça te concerne en quoi? Tu te mêles de quoi? Ah. Et mon nom figure dans vos convocations, pourquoi? Parce que tu cherches le mariage. Quel mariage? Au lieu de parler de mes problèmes chez Rob, tu vas parler d'histoire de mariage. Comment tu peux citer à sa femme, comme elle n'est pas mariée, tu veux prendre sa place? Je suis devenue ridicule au point où je n'arrive même pas à comprendre. Je vais voir Rob, sa femme me poursuit avec le goudin. Je ne comprends plus rien. Moi, je vous ai C'est dit. comme ça que H le tape là-bas, elle verse le piment. Qu'est-ce que je deviens même? Moi, je vous ai Tout dit. ça à cause Comme de j'ai toi. dit à Rob dernièrement,
Moi, Albert Zanga, je ne peux pas payer de vos erreurs. Lui, d'abord, sa facture, c'est 3 millions. Toi, je suis en train de réfléchir à la sentence qu'elle était donnée. Parce que je ne peux pas sortir comme ça, Eden. À qui? Albert, dis-moi, je te dis ça. À moi. Ouais. Elle là-bas comme si elle a catché. On dirait qu'elle avait un match. Attends. Une compétition. Ashley a fait quoi? Elle a eu un accident, elle est tombée de moto, elle a fait quoi? Il y a eu quoi? Accident. Mais il y a donc quoi? Elle a fait quoi? Elle est dans quel hôpital? Hein? Tu ignores qu'elle s'est mise en couple avec King Kong. Attends, s'il te plaît. Écoute chérie, ne me dis pas, de grâce, ne me dis pas que Diko a encore osé lever ses mains sur ma soeur. Et attends, toi, tu froisses le front devant qui? Non, je veux savoir. Quand tu tires les veines de ton cou actuellement, là, tu tires devant qui? Parce qu'il s'agit de mon sang. Et? Attends, est-ce que Diko l'a frappé? Dis-moi. Vous êtes les seuls à avoir le sang. Nous autres, là, c'est l'eau qui coule dans nos veines. Tu n'as pas répondu. Diko a sauvagement fracassé ta soeur. Elle raconte que c'est elle-même qui a d'abord cravaté Diko. Aïe. Diko pour bagarrer. Diko a encore tapé sur ma soeur. En tout cas, ce n'est pas grave, je sais où il travaille. Je vais de ce pas là-bas. Je vais rendre à Diko ce qu'il a fait à ma soeur. Il est malade. On tape sur la femme. Combien de fois je vais lui dire ça? Je lui ai expliqué ça ici dernièrement. Qu'il n'ose plus jamais lever la main sur ma soeur. Donc il continue. On te voit comme ça avec la tête et le corps. Tu es toujours en train de réfléchir comme un zozo. Ça veut dire quoi? Tu vas aller rendre quoi à Diko? Je vais le frapper. Tu ne vas pas te mêler de ça. Je suis désolée. Tu n'as rien à faire là-dedans. Je n'ai aucun problème avec ta soeur. Mais ta soeur même doit changer. Ta soeur même est d'abord l'épine dans sa propre chaussure. C'est ta soeur qui a son propre problème. Attends chérie, je te comprends parfaitement. Maintenant que tu vas aller battre Diko, il n'y a pas la loi. Attends, mais Et la loi te sert à quoi? Attends, on dit que... Tu penses que tout va se résoudre avec tes muscles là? Qui tue par l'épée, périt par l'épée. C'est mieux comme ça, œil pour œil, dent pour dent. Moi, c'est la loi du talion. On ne peut pas faire ça à ma famille, à mon sang. Ah, quand tu fais au sang des gens, œil pour œil, dent pour dent, on te rend ça. Attends, combien de fois tu m'engueules dans cette maison? Je t'ai déjà frappé un jour. Ouais, papa. Est-ce que moi, j'ai déjà pris sur moi de te frapper? En quoi faisant? Tu me froisses. Est-ce que j'étais... Mes mains si t'ont déjà touché un jour? Psychologiquement, tu me déranges. Tu vois comment tu es. Tu n'arrives même pas à être honnête. Papa, La probité morale. Tu n'es pas propre. Il a crié dans tous les sens. Je l'ai amené à l'hôpital pour faire un certificat médical. Oui. Et ensuite, nous sommes allés porter plainte. Par la suite, je suis rentrée encore avec elle à l'hôpital pour qu'elle se fasse soigner. Elle est dans quel hôpital? Elle est à la clinique là-bas au Carrefour. Okay. Qu'on la remonte encore, oui. Et qu'on essaye de corriger les bleus qu'il y a sur sa face. Donc elle est couchée là-bas. Je suis en train de faire la nourriture comme ça pour aller lui. Chérie, cette affaire-là ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas. Zanga, moi je ne suis pas les choses que tu fais aux gens là. Tu me connais non? Toi-même tu ne me connais pas. Ok. Toi-même tu ne me connais pas. Hein? Toi-même tu ne me connais pas. Donc commence à avoir rentré dans chez ton gars. C'est pas ce que tu fais ici. Je ne connais pas David. C'est ma relation. Commence à rentrer chez vous. Il faut qu'on descende à la maison. Et ta main squattée chez mon ami, c'est quoi? Il faut qu'on rentre chez nous. Où? À la maison. De toute façon, tu as aussi raison, mon frère. C'est quoi chez mon père? J'ai fait comme un fusil. D'aller encore chez ma mère, il fuit. Allons chez lui. Donc, comme il est souvent, comme des fois, il m'a dominé. C'est parfois la violence ne résout pas les problèmes. On va essayer de supplier. Tu vois un peu. Histoire d'entrer à la maison. Comme ça, après 1 ou 2 semaines. Tu vois un peu, non? Tu fais à manger le bon plat, ce qu'il aime là. Tu l'empoisonnes, on finit avec sa vie. Comme ça, on essaie d'entrer. Zaga, Maman. qu'est-ce que tu deviens même? Quoi? C'est quel sang qui coule en toi? Empoisonner qui? Un homme qui te nuit, un homme qui te met la vie difficile. Hein? Fais juste à manger, en met un peu de poison dedans. Il nous excuse, c'était bon, non? Moi, je ne peux pas chercher à le chasser. Il faut l'empoisonner. Ah! Tu veux que j'empoisonne l'eau? Non. Ne me coupe pas. Ne me dévance pas. Tu m'encourages à aller tuer Rob, qui peut être mon père. Mais tu refuses de tuer les dames. Celui qui te sert, il n'y a aucun lien, il n'y a pas d'enfant. Si tu t'encourages maintenant à Je tuer ne Rob, ouais. si tu t'encourages maintenant, c'est par rapport à ce que Rob est en train de nuire à ma vie. Et lui fait quoi? Qui? Haricot fait quoi dans ta vie maintenant? Tu es où? Tu es chez toi? Ici c'est le chez toi? Zanga. Ouais, maman. Il faut qu'on rentre chez nous. Alors nous apprêtons, on rentre chez nous. De toute façon. Moi-même, je m'occupe des haricots. Mais il va mourir. Non. Parce que moi, Albert, il essaie de tuer. On y va. Je vais m'occuper de lui. Ok. Ouais, ça c'est quoi ça? Tu veux me pousser à tuer mon père, mais tu ne veux pas tuer ton plantain. Non, même si moi-même je ne touche pas Diko, avec mes propres mains, si. Non, je connais des gens qui vont le faire à ma place. Diko sera traité. Si tu t'entêtes
Chérie. Toi et moi, on aura un problème. Chérie. Parce qu'elle n'encourage pas le faux. Tu es toi encore. Quel faux? Le faux. J'ai dit que ta soeur, tu dois d'abord parler à ta propre soeur. Elle doit revoir son comportement. Sa façon de parler aux gens. Tout pour elle, c'est la bagarre. Ta soeur, la brousse de votre village est remplie dans sa tête. Elle a porté tout son village là-bas, venir avec ça ici en ville. C'est elle-même son propre problème. Tu vas taper Dico maintenant. Si H ne passe le temps à lui manquer de respect. Hein? Tu entends très bien. C'est ta soeur qui est partie arrêter Dico. C'est elle. Donc ils étaient en train de Donc, parler comme ça, avec là, sa sans bouche. problème. Sans problème. Ils se disaient des mots avec la bouche. Les mots avec la bouche blessent. Tu as vu des mots blessés. Et quand elle a attrapé, et pourquoi lui aussi n'a pas simplement attrapé? Elle Pourquoi il a a frappé, frappé? commencé à bagarrer. Il s'est défendu. Bagarrer, qu'est-ce que... Attends, toi-même quand tu vois Ashley, elle a quelle force pour bagarrer avec Dico? Mais c'est elle qui dit souvent qu'elle a tout. Non, elle a quelle force? Soyons honnêtes. Elle a la force de toute votre famille. Non, je suis désolé, Non, chérie. Je n'aime pas cette façon que tu as Ouais. de considérer ma soeur. Franchement, ce n'est pas la pire des personnes. quel problème Dans avec tous ta les cas, moi je t'ai dit, ça Je ne n'ai va pas aucun se terminer. problème avec elle. Je te dis simplement que si tu veux arranger ce problème, dis à ta soeur de revoir son comportement. C'est tout. Moi, je te dis donc une chose, moi, je ne vais pas faire comme tu dis là. Je vais, comme tu as porté plainte, c'est toi qui as porté plainte. Force restera à la loi et le droit va prévaloir. Mais de l'autre côté, je vais enseigner la vie à ce garçon. Il a osé frapper sur ma soeur, il sera frappé. Et je suis au courant, je vais aller te porter plainte et dire que tu as en train de prévoir un meurtre. Non, est-ce qu'on va le tuer? On ne va pas le tuer. Ouais, je ne veux pas connaître. Dans tous les cas, je m'en vais là-bas. Tu as Je dit t'ai qu'elle est au demandé de carrefour, non? m'attendre. Je suis en train de faire à manger, on va monter ensemble. En tout cas, vas-y. Le temps aussi pour moi d'appeler le gars en question. Il faut que je l'appelle. Il faut qu'il me dise ce qu'on peut faire par rapport à Dico là. J'étais seulement dit non. Ah. C'est Dico le problème aujourd'hui. Tu ne vois pas le sale caractère de ta soeur.